Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler sur certaines commandes que le préprocesseur vous permet d'utiliser pour extraire des informations. Donc je vais ouvrir le notebook. Donc la première partie, on va parler sur les commandes et la deuxième partie, on va parler sur le fichier HDF5. Donc le notebook, il vous explique petit à petit le cours. Donc seulement bon, pour si vous voulez lister toutes les commandes que vous pouvez utiliser avec le préprocesseur. Donc il y a le dictionnaire Command Options. Donc il y a vraiment une grande liste de commandes que vous pouvez utiliser. Donc celle que j'utilise souvent c'est Solver Informations pour avoir des informations sur le contact et tout ça. Il y a aussi Violation Evolution. Il y a Kinetic Energy, donc l'énergie cinétique. Il y a Torque Evolutions, Body Tracking. Donc pour chaque commande, donc elle a des paramètres, certains paramètres. Donc vous pouvez voir aussi la documentation officielle. Donc une fois que vous, dans votre échantillon, si vous, quand vous créez votre modèle, donc si vous utilisez un conteneur, donc quand vous faites appel à la fonction WriteDatBox, donc euh, vous ajoutez le conteneur donc de commande. Ça va vous permettre de créer le fichier postpro.dat dans le datbox. Lui, il contient toutes les informations sur votre commande. Voilà. Donc ici, j'ai réutilisé un échantillon déjà que nous avions déjà vu. Donc j'ai créé avec la postpro command un conteneur donc de commande. La fonction postpro commande sans S, elle vous permet de créer d'instancier donc l'objet. Donc ça c'est une classe, fait appel au constructeur. Donc le paramètre qui est toujours qui est commun avec toutes les commandes. Donc c'est name. Vous lui dites, oui, il faut spécifier maintenant la commande. Après c'est les paramètres. Donc j'ai dit ça commence dans le pas de temps 1. Et pour la commande torque evolution, donc j'ai dit que avec rigid set, donc je veux appliquer l'extraction des informations sur la plaque du bas. Ici, donc, j'ai rajouté l'objet. Donc, pour la commande solver information 2D, 3D, donc ça va vous permettre de renvoyer le temps, le nombre d'itérations, l'erreur et le nombre de contacts pour chaque pas de temps. Et pour la commande torque evolution, donc il y a le temps, les réactions, les moments, les forces externes et les moments suivant Z. Donc pendant le calcul, on fait appel seulement pour quand on initialise le, le- le calcul, donc notre simulation, on fait appel à Open Post Profiles pour l'ouvrir. Après, pour chaque pas de temps, donc on écrit. Après, une fois qu'on termine, il faut fermer donc la close Post Profiles. Et pour la partie calcul, donc ici c'est la deuxième partie. Donc au lieu avant, on n'avait pas ça, ce paramètre. Maintenant, donc quand je fais appel à Initialize, du module Computation. Donc je lui dis que je veux utiliser donc un fichier HDF5 avec l'extension H5 pour pouvoir écrire les résultats de mes simulations. Donc c'est un fichier binaire. Il faudra utiliser des fonctions pour pouvoir ouvrir et lire le fichier. Sinon, si vous ne faites pas ça, comme on l'avait déjà fait donc dans tous les calculs précédents, donc ça va vous écrire, ça va écrire les fichiers dans le outbox, dans le répertoire outbox. Voilà. Donc ici, j'ai seulement importé la bibliothèque pour pouvoir ouvrir le fichier donc torque qui va contenir toutes les informations de la commande de torque evolutions. C'est dans le répertoire post-pro. Voilà. Donc ce cours est vraiment
très court, donc c'est une brève introduction des commandes que vous pouvez utiliser pour extraire des informations. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser euh, euh, comment il s'appelle l'outil qu'on avait utilisé à chaque fois ça. Paraview. Donc si vous tracez les courbes, bah, vous allez avoir les mêmes allures de courbes que celles des commandes PostPro. Voilà. Donc je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Au revoir.